Salut à tous la team OL, Thomas Mcho pour OL Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le 24 décembre 2020 dans cette maudite année. Pas de couvre-feu ce soir, pour ceux qui ont eu la chance de partager un repas en famille, faites attention. On est à la veille de Noël et nous, le Père Noël est passé avant l'heure pour nous supporters de l'Olympique Lyonnais, puisque nous sommes premiers du championnat à la mi-saison. Enfin, on est à la 17e journée, la mi-saison c'est la 19e, mais on va pas bouder notre plaisir. En tout cas, la trêve, nous sommes premiers, ça nous n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans, c'est pour vous dire. Donc l'émotion est présente pour nous supporters, mais avant toute chose, je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe de OL Live TV pour ces fabuleux lives hier et notamment le débrief où vous avez été nombreux à nous faire des dons et ça nous fait extrêmement plaisir. Évidemment, ça nous permet de pérenniser cette chaîne. On vous rendra compte un petit peu, on veut faire de la transparence, vous savez, sur les comptes. Donc cet argent, bien évidemment, il sera utilisé non seulement pour le salaire de Julien Logan, mais non, trêve de plaisanterie. Il va être utilisé pour notamment payer la plateforme StreamYard, mais en tout cas, ça nous a fait extrêmement plaisir d'échanger avec vous, de voir que vous étiez aussi heureux que nous, que l'Olympique Lyonnais soit premier du championnat, leader de ce championnat. Qui l'eût cru, l'eût-tu cru? En début de saison, quand on faisait la match nullité aiguë, que nous étions un petit peu perdus, que nous avions un jeu d'attaque stéréotypé, que nous sortions aussi d'un beau Final 8, c'est vrai, mais on s'est dit bon, ça va être compliqué. Pourtant il y a la place, un match par semaine. Normalement nous n'avons pas d'excuses, surtout que le mercato a clôturé ses portes avec un effectif pléthorique pour l'OL, notamment au milieu de terrain, une équipe qui avait tout en main pour dominer ce championnat. On l'a dit en début de saison, mais on a douté. On a douté à raison, puisque ça ne gagnait pas. On n'a perdu qu'un match, c'est vrai, depuis le début de la saison. C'était contre Montpellier et encore, il y a eu un carton rouge contre nous. Mais on s'est dit, waouh, ça va être super compliqué. Ça va être super compliqué si on ne change pas la mentalité, si on ne change pas peut-être notre style de jeu, parce qu'on réclamait du jeu à l'Olympique Lyonnais, ce que nous ne voyions pas à l'époque. Je parle de ça d'il y a 2 mois. On attaquait le coach, puisque Rudy Garcia n'a jamais été en odeur de sainteté à l'Olympique Lyonnais depuis qu'il est arrivé. Les supporters réclamaient son départ, même après un bon Final 8. Mais voilà, il a réussi, vous ne me voyez pas, c'est normal. Il a réussi à retourner l'opinion contre lui. Donc ça, c'est plutôt une belle, franchement une belle chose. On doit aussi saluer le travail de Juni, comme dirait Jean-Michel Aulas. Pareil, Juninho qui était controversé, même un Borg lyonnais controversé, avec énormément de têtes décideuses. On se disait c'était l'hydre lyonnais à l'époque et on reprochait notamment à l'OL de ne pas fonctionner parce qu'en interne c'était un peu le boxon et qu'il y avait beaucoup d'intérêts qui se télescopaient. Finalement, je pense qu'il y a eu peut-être des mises au point, des mises au clair en interne qui ont permis d'avoir, je pense, une plus grande assurance sur le terrain, une prise de confiance en tout cas. Donc chapeau à Juni qui avait pour objectif, il l'a dit depuis le début, de ressouder cet effectif, de surtout lui donner de la discipline. On avait un FC individualité, des joueurs qui jouaient pour leur gueule. Et là, on peut le dire, à la mi-saison, après 17 journées, on a trouvé un collectif lyonnais soudé. Un groupe qui a envie de faire les efforts les uns pour les autres. C'est pas qu'une expression footballistique. C'est le petit pas, le mini pas qui va faire que le joueur d'à côté va faire l'effort pour son copain. C'est les replis défensifs. On voit des joueurs, notre attaque, même Memphis Depay fait l'effort de revenir aider les copains en défense. On a voilà, des joueurs qui sont aujourd'hui soudés. Et ça, ce n'est pas étranger à Rudy Garcia. Je pense qu'il a réussi à faire de cet Olympique Lyonnais un collectif, à faire tirer tout le monde dans le même sens.
Voilà, on a tout dit sur Rudy Garcia, que c'était un entraîneur un petit peu manipulateur, qu'il n'avait pas forcément l'adhésion de tout le monde dans le vestiaire. Au final, on voit que la réalité, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Et ce qu'on voit sur le terrain depuis quelques semaines déjà, peut-être quelques mois aussi, eh bien c'est bon, ça ne fait que progresser. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Non, on s'auto-satisfait parce que c'est une situation quasiment inédite pour beaucoup d'entre vous. Cette chaîne, bon, elle est suivie en majorité par des 25-34 ans, mais il y a beaucoup de jeunes aussi, d'adolescents, qui n'ont pas connu cette période phase des 10 titres de champion de France. J'ai dit 10 titres, c'est un lapsus, c'est 7 titres de champion d'affilée. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 10 titres. Donc évidemment, ils ne connaissent pas cette satisfaction d'être tout en haut de l'affiche. Mais voilà, il faut rester quand même mesuré. C'est vrai que la prestation d'hier, elle est pas extraordinaire de la première à la 90e minute. On va pas se mentir, ça n'a pas été extraordinaire, mais nous sommes aujourd'hui réalistes. Réalistes par rapport à la qualité de nos occasions, réalistes par rapport à ce qu'on produit sur le terrain. Nous sommes létaux. On sait aujourd'hui que cet Olympique Lyonnais-là, s'il accélère, je suis vraiment dans la pénombre, je suis désolé, mais bon, c'est plutôt ce que je dis qui est intéressant plutôt que de voir ma tête avec un masque. Voilà, si cet Olympique Lyonnais accélère, eh bien ça fait mal. Ça fait mal à l'adversaire. Et aujourd'hui, quand on vient au Groupama Stadium, on vient aux victimes au final. Parce qu'on sait que cet Olympique Lyonnais-là est en ce moment intouchable. C'est pas l'excès de confiance que je fais, mais c'est un fait. Aujourd'hui, nous sommes intouchables. Intouchables. J'ai peur que cette trêve, elle nous coupe un petit peu les pattes. C'est un petit peu ça qui m'ennuie. Mais franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir cet Olympique Lyonnais-là dans cet état d'esprit-là, dans cet état même de quasi-transe. C'est un état de transe aujourd'hui que nous avons. Donc ça, c'est absolument génial. Le coach Rudy Garcia le disait. Hier, on a une équipe solidaire, on a une équipe qui est en confiance. Pareil du côté de Juninho. Pour les 70 ans du club d'ailleurs, hein, on le dit jamais assez, mais 70 ans du club, c'est inscrit sur le maillot. Hier, il y avait un magnifique tifo de la part des Bad Guns qui montrait un petit peu tous les écussons historiques de notre club. Donc, voilà, Juninho, il le disait, il a dit, il faut que nos joueurs le comprennent, qu'on est capable de faire quelque chose de grand cette année et que fin mai, les supporters pourront peut-être célébrer. C'est trop tôt aujourd'hui pour se dire qu'on va être champion de France. Je crois qu'on a 20% de chances de l'être selon un site de statistiques avancées. Peut-être qu'on n'a que 20%, mais ces 20%, croyez-moi, on va aller les chercher, ces 20%-là. Je crois que cette équipe est en train de comprendre qu'il y a quelque chose de grand. Le défi majeur de Juninho, et là je suis d'accord un petit peu avec Juni, c'est le management de cette équipe. Comment il va réussir à manager cette équipe, manager les remplaçants, parce qu'il va falloir maintenir dans la course tout le monde. C'est plus difficile, maintenir les remplaçants dans un état d'esprit positif. Pour l'instant, il est arrivé. Mais est-ce que sur la durée, ça va être possible? Ça, c'est la question aussi qu'on peut se poser. Le mercato, il en a parlé rapidement, Juninho. Il dit qu'il n'y aura pas de changement, qu'il n'y aura pas d'arrivée. Les départs, il n'y aura aucun départ de joueur cadre, ce qui veut dire peut-être Memphis Depay resterait à dans cet Olympique Lyonnais. Au rayon des départs, ça sera surtout des jeunes qui sont en manque de temps de jeu. Mais en tout cas, on veut garder cette ossature, on veut garder cet état d'esprit, on veut garder cette dynamique. Franchement, c'est très très chouette. Hier, on était beaucoup dans l'émotion. Football, c'est ça, c'est de l'émotion aussi. C'est pas tout le temps de l'analyse à froid comme je vais faire aujourd'hui. C'est se dire, wow les gars, profitons. On a des frissons aujourd'hui de se dire que l'OL est en tête de la Ligue 1. Cette Ligue 1 qui est tant décriée, cette Ligue 1 qui est critiquée, qui est dite faible. Même moi, le premier, je le dis, qu'elle est faible, qu'elle n'est pas relevée. Mais ça fait quelque chose quand même de revoir son club de cœur tout en haut. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, c'est des choses qu'on n'a pas franchement vécues. On l'a vécu par à-coups, on l'a vécu par des bribes. Peut-être ce Final 8, voilà, qui nous a mis des émotions. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu autant d'émotions
sur une compétition, dans une compétition même particulière au niveau de comment elle s'est déroulée. Donc il ne faut pas bouder notre plaisir aujourd'hui. Il reste une deuxième partie de championnat, ça sera très difficile. On peut évidemment tout perdre, hein. Je suis complètement d'accord. Mais ne partons pas défaitistes. Restons optimistes. Cet Olympique Lyonnais-là, en ce moment, marche sur l'eau. Et j'espère qu'elle continuera à marcher sur l'eau très longtemps, vraiment. Donc voilà, je suis aux anges et je pense que vous aussi, mais vous me le mettrez en commentaire, ce que vous pensez de cet Olympique Lyonnais. Alors, analyse un petit peu statistique de ce match contre Nantes. Victoire 3-0, je le rappelle. 22 tirs côté lyonnais, c'est absolument énorme. 22 tirs, 18 tirs côté nantais. Nous aussi, on a concédé quand même pas mal de tirs. 18 tirs, c'est quand même beaucoup pour notre défense et pour notre gardien. 11 cadrés pour nous, c'est pas mal. C'est la moitié des tirs cadrés. Ça, c'est je trouve une belle statistique. La moitié des tirs cadrés, c'est pas mal du tout. 4 cadrés seulement pour les Nantais. 65% de possession pour nous. C'est pas mal. 12 dribbles réussis côté lyonnais. 5 dribbles réussis seulement pour nos amis nantais. 9 duels aériens gagnés pour nous. 11 pour Nantes. 10 tacles réussis pour l'Olympique Lyonnais. 22 réussis côté nantais. Mais c'est normal parce qu'ils ont beaucoup défendu, notamment en première mi-temps. On n'a pas fait une très bonne deuxième mi-temps. On va pas se mentir. On a fait plutôt première mi-temps aboutie, mais moins en deuxième mi-temps. Au niveau des expected goals, c'est là où on fournit un effort considérable. 4 expected goals attendus, 4 buts attendus hier, on en a marqué 3. On est absolument énorme dans la création d'occasions. On se crée énormément d'occasions et c'est ça de journée en journée et c'est ça qui est très fort. Combien de matchs, il faudrait que je regarde combien de matchs on a été à plus de 3 expected goals. Je pense qu'on en a fait quand même pas mal et c'est ça qui est extraordinaire. Indice seulement pour les Nantais. On est premier en termes d'expected goals de la Ligue 1. Premier en termes d'expected points. On est troisième en expected goals encaissés. Et on est troisième au niveau de l'indice de pressing. C'est une bonne première partie de saison. Point. Voilà, les statistiques avancées, elles sont là pour appuyer ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Et franchement, voilà, je vous ai donné les stats, elles sont très bonnes. Mais ça, je ferai aussi un rétexte un petit peu, une review de la première partie de saison. Peut-être avec la bande de Wildlife TV. Et puis, il y a un nouveau projet qui arrive. Ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Nouveau concept pour essayer encore d'élargir les possibilités sur cette chaîne. Voilà. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu après pour un Olympique Lyonnais qui est organisé en 4-3-3. Équipe type, retour de Thiago Mendes dans cette équipe lyonnaise. 4-3-3, mais selon la position moyenne des joueurs. Hier, c'était un 4-1-4-1. Et oui, voilà, avec une équipe assez compacte, mais qui est assez haute aussi sur le terrain. Selon la position moyenne des joueurs, on passe aux statistiques individuelles des joueurs. Intéressant aussi. Alors, bien sûr, alors, vous voulez me dire, tu vas noter les joueurs, mais hier, tu n'as pas dit les mêmes notes. Oui, ok. J'ai même oublié les notes que j'ai données hier, mais je vais me baser par rapport aux statistiques là aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. Anto Lopez, bon, il fait un bon match. Voilà. Toujours dans la continuité. C'est 9 matchs bons sur 10 pour Anto Lopez. Donc ça, c'est tout de suite à noter. Superbe double parade qu'il a faite face à un Nantais. Il a dû rester vigilant, même jusqu'à la fin du match, où il a été supplé sur la ligne par Denayer. C'est un match très bon. C'est un match très bon où il a eu peu d'occasions à contrer, mais quand il en a eu une à dégager, à contrer, à défendre, il l'a bien fait. Pour moi, c'est un 8 sur 10. Jason Denayer, monsieur plus de cette équipe. Quelle progression pour Jason Denayer. Un joueur à l'été 2018 qui était en concurrence, si on peut dire concurrence, sur le marché des transferts avec Ruben Dias, qui est actuellement défenseur de Manchester City. Ruben Dias dont on réclamait à Benfica 40 millions, je crois, d'euros. Ça ne s'est pas fait. Finalement, on a recruté Jason Denayer qui était un petit peu en perdition. Pas en perdition, mais en manque de confiance, très souvent blessé. Bien, aujourd'hui, on a un joueur qui est un dominant, qui est indiscutable dans cette équipe lyonnaise, qui fait la paire merveilleusement bien avec Marcelo. Voilà, ce sont 3 saisons qui sont ensemble
et top niveau. C'est un joueur qui est bon à la relance, qui est un joueur qui est fiable. C'est un joueur qui fait très peu de fautes, qui prend très peu de cartons jaunes aussi. Hier, c'est un tacle, un dégagement, mais franchement, dans le jeu, c'est très bon. C'est toujours une très bonne lecture. Les relances sont très bonnes et il a cette faculté à prendre le ballon, à aller fixer son défenseur adverse, enfin son opposant adverse, le fixer, accélérer, dribbler même, et capable de provoquer des fautes. Il l'a fait 2 fois hier d'une très bonne manière. Ça, c'est chouette. On a l'impression de temps en temps que c'est un Sergio Ramos. C'est quelqu'un qui va prendre, qui va prendre le lead et qui va aller percuter à la relance. Et je trouve ça excellent. Il a une pointe de vitesse qui est très bonne. Il a une belle capacité aussi de dribble. Jason Denayer, donc c'est extrêmement positif pour moi. C'est un 8 sur 10. Marcelo, c'est du pareil au même. Un tac, 3 dégagements. Réussir encore côté lyonnais dans ce match. Défense de surface, elle est très bonne toujours avec Marcelo. 3 ballons longs réussis sur 7. Ça aurait pu être mieux, même s'il y a eu une magnifique ouverture pour Memphis Depay en début de match. C'est celui qui a fait le plus de passes, Marcelo, et c'est celui qui a été le plus central dans notre équipe. Si vous regardez la position moyenne et le schéma de passe, malheureusement, c'est ce qu'on a beaucoup vu, c'est qu'il y a un schéma en U qui est revenu entre Dubois, Marcelo, Denayer et Cornet. Un peu trop. Les flèches sont énormes, donc il y a eu beaucoup de circulation de balles en U. C'est peut-être le point négatif. Marcelo, c'est 8 aussi. Léo Dubois, que j'ai pas trouvé très bon. Une interception pour lui, un centre réussi sur 4 pour lui et 2 dribbles réussis pour un joueur globalement en difficulté quand il a fallu attaquer les espaces. Toujours cette tendance à jouer un petit peu latéral. Défensivement, il n'a pas été non plus en reste face aux attaquants, que ce soit Bamba, je crois, et Apia. Il n'a pas été en grande difficulté, mais on aurait aimé le voir, en tout cas plus offensif, meilleur dans son jeu de passe. C'est un peu la déception, Léo Dubois, depuis quelques matchs, mais il reste indéboulonnable. Bon, c'est un leader, je pense, pour Rudy Garcia. Et donc, ce leader, il a forcément envie de le laisser sur le terrain. Mais c'est pas un très bon match. Je le note à 5 sur 10. Cornet, un tacle réussi, 2 interceptions. Record côté lyonnais dans ce match. 3 dégagements pour lui. Une passe clé. 3 ballons longs réussis sur 4, c'est à noter. Et 2 dribbles réussis. C'est un bon match de la part de Maxwell Cornet. On l'a signifié hier dans l'émission. Mais voilà, les statistiques le montrent. Au four et au moulin. Franchement, Maxwell Cornet, de temps en temps, il peut énerver. Mais ne l'oublions pas, c'est pas un latéral droit de métier. Un latéral gauche de métier. C'est un joueur qui se reconvertit et je trouve que dans l'état d'esprit, c'est très bon. Et je pense qu'il a tendance même à progresser. Voilà. Et cette confiance que lui donne le coach, une confiance inamovible, que lui ont donné d'ailleurs tous les coachs, eh bien aujourd'hui, cette expérience est en train de se transformer en quelque chose de bon. Il faut le signifier quand Cornet fait des efforts. Alors bien sûr, on peut toujours se poser la question aujourd'hui. Est-ce que le point faible de notre équipe, ce ne sont pas nos 2 latéraux? Oui, peut-être, oui, surtout Dubois, peut-être, sur ce match-là. On peut le discuter, mais moi, si je me base que par rapport aux joueurs qui jouaient hier, notamment Cornet, eh bien, il a fait plutôt un bon match et je le note. 7 sur 10, Thiago Mendes qui revenait dans cet effectif. 2 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match. 2 interceptions, record côté lyonnais dans ce match. 2 dégagements pour lui, une passe clé, 4 ballons longs réussis sur 6. C'est une très belle prestation. Je vais essayer de ne pas me faire découper par le tram. C'est une belle prestation, un travailleur de long. Il a ratissé un nombre de ballons énorme. Il a compensé les montées notamment de Maxwell Cornet. Il est vigilant. C'est un meneur de jeu de l'arrière. Un regista aussi. On disait de Guimarães qu'il était capable d'être regista. La même chose pour Thiago Mendes qui a aujourd'hui une lecture de jeu énorme, un volume de jeu énorme. On retrouve le Thiago Mendes de Lille, enfin. Parce que sa première saison à Lyon était catastrophique. Et aujourd'hui, chapeau, je pense à Rudy Garcia, peut-être aussi à Juni, de l'avoir remis dans le bain, de l'avoir remis la tête en place. Certains disent c'est parce que les bars et les discothèques sont fermés qu'il est meilleur. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai c'est un taulier. C'est un taulier, c'est vraiment quelqu'un qui va faire le lien entre la défense et l'attaque, qui va nous permettre d'avoir cet équilibre. Donc, aujourd'hui, c'est très bon, c'est un 7 sur 10 pour lui. Paqueta, le tube de l'automne, de l'hiver.
2 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match, 2 passes clés pour lui. 2 ballons longs réussis sur 3 et un but. Premier but sous les couleurs lyonnaises. C'est ce que demandait Rudy Garcia, c'est que Paqueta ait des stats. C'est bien dans le jeu, mais il faut qu'il ait des stats. Il a marqué son premier but, c'est bien projeté dans la surface de réparation. Un but, hein. Belle passe décisive aussi de Tino. Un Paqueta que j'ai trouvé moins influent peut-être dans le jeu. Mais voilà, il a marqué. Il a débloqué son compteur de but. Il a écouté surtout les consignes du coach. C'est un joueur tellement généreux dans l'effort, tellement élégant aussi, fiable aussi dans ses décisions, sa prise de décision. Il est capable d'apporter encore beaucoup plus. Je pense que sa marge de progression, elle est tout simplement énorme pour Lucas Paqueta. Donc, restons vraiment positifs aussi avec lui. C'est un joueur qui va énormément compter dans la suite de la saison, c'est évident. Donc il a marqué son premier but. Force à lui en tout cas. C'est un 7 sur 10 aussi pour Paqueta. Oussem Aouar, il monte en régime. Et ça se voit depuis qu'il a été puni par Juni. Eh bien, il ne cesse de progresser dans le jeu, dans son influence dans le jeu. Lui à qui on réclame de la constance dans un même match, dans la constance au fil des matchs. Désolé, c'est un peu bruyant, mais j'espère que vous m'entendez quand même. C'est un peu le problème quand je fais des vidéos en extérieur. Ça peut peut-être être un peu pénible d'ailleurs même. Mais Aouar, franchement les Gones, il monte en puissance. Et hier, il l'a montré. Aouar, c'est une interception hier, 3 fautes. Encore côté lyonnais dans ce match, parce qu'il a montré de l'agressivité, d'impact. 5 passes clés pour lui. Record côté lyonnais dans ce match. Ça, c'est intéressant. 5 passes clés. Ça montre qu'il a de l'influence sur ses partenaires, sur la création d'occasions. Et ça, c'est cool. Et c'est celui, surtout, qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses du terrain. Match plein pour lui. Et il a marqué un but aussi, Oussem Aouar. C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas, je n'oublie pas. Non, il n'a pas marqué de but, excusez-moi. Non, il a fait une passe décisive plutôt. Donc, Oussem Aouar, pour moi, il est en train de montrer son vrai niveau. Il est en train de retrouver son vrai niveau, en tout cas. C'est un petit peu dommage que la trêve arrive, parce que je pense que ça va un petit peu lui couper les pattes, mais c'est un 8 sur 10 pour lui. C'est pour l'encouragement, vraiment. Karl Toko Ekambi, un but, 9e but de la saison pour lui. Un but facile, peut-être, mais il fallait quand même le mettre. 9 buts, c'est notre meilleur buteur cette saison, notre impact player. Une interception, 2 passes clés pour lui, 2 dribbles réussis et un but. C'est pas son meilleur match, on est d'accord, c'est pas son meilleur match. Mais en tout cas, il a le mérite d'avoir mis ce but, d'avoir été là au bon endroit, au bon moment, sur cette passe d'ailleurs de Oussem Aouar, je crois. Il a le mérite d'avoir été là au bon moment et d'avoir participé un petit peu à cette victoire. Pas son meilleur match, mais en tout cas, j'espère que je ne vais pas prendre une crotte de pigeon. Non, c'est pas des pigeons, c'est des tourterelles. Non, c'est pas des tourterelles, c'est des pélicans. Non, c'est pas des pélicans, comme on appelle ça. Bref, je sais plus, ces animaux là, ces oiseaux qui traînent un petit peu sur les ports. Les mouettes, excusez-moi, les mouettes. Voilà. Karl Toko Ekambi, c'est un 6 sur 10, 6,5 même, 6,5 sur 10. Tino Kadewere, lui c'est vraiment le tube aussi de l'hiver chez nous, arrivé de la Ligue 2. Un tacle réussi pour lui, un dégagement, ça c'est les stats défensives. 3 passes clés pour lui, notamment une passe décisive. Un but, ça c'est un but de renard, dans un trou de souris, il met le but. Tino Kadewere, c'est un joueur en confiance. C'est un joueur qui a été accueilli merveilleusement par nos joueurs. C'est un joueur aujourd'hui qui marche sur l'eau aussi, qui fait partie de cette KTM, cette équipe d'attaquants, ce trio d'attaquants qui marche du Tonnerre de Brest. Donc franchement, Tino Kadewere, c'est absolument incroyable ce qu'il fait depuis le début de la saison en termes de générosité dans l'effort défensif, offensif. Il a un volume de jeu absolument incroyable et il ne perd pas en précision. Franchement, félicitations à Tino Kadewere. C'est un 7,5 sur 10, voire même un 8. Allez, c'est un 8. Memphis Depay, c'est peut-être le plus décevant de cette KTM. 4 passes clés quand même pour lui. Tout de même, 4 passes clés, 4 passes avant un tir. 0 centre réussi sur 4, 2 dribbles réussis. C'est celui qui se crée le plus d'occasions dans le jeu.
et c'est celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses. Donc, statistique pas si mauvaise que ça, mais ce qu'on retient peut-être de Memphis Depay, c'est que bon, il est capitaine, mais on a l'impression qu'il pense beaucoup plus à ses stats en ce moment, un petit peu en mode Dembélé. Pour remonter un but dans le jeu avec lui, il faut remonter au match contre Metz, je crois, à l'extérieur. Il cherche encore une fois les filets, il n'est pas assez précis dans ce qu'il fait, dans ce qu'il réalise, notamment dans ses contrôles. Ça, on l'a remarqué plusieurs fois, plusieurs reprises, et puis c'est immanquable aussi, cet acte immanquable devant la cage, il n'y a plus personne, il râle, il tope le ballon. Donc preuve que le joueur n'est pas trop en confiance devant le but, il se crée beaucoup d'occasions, mais ça ne veut pas aller, il est en sous-performance un petit peu. Memphis Depay qui doit, je pense, les Gones, rester à l'Olympique Lyonnais, c'est absolument indispensable. Mais aujourd'hui, il faut bien avoir à l'esprit qu'il n'a pas prolongé son contrat. Donc ça, c'est un petit peu bizarre, voilà. On est dans une situation un peu ubuesque pour un joueur qui est un de nos leaders, notre capitaine. Il y a un de ses boucans. C'est incroyable. Le boucan est absolument incroyable, c'est la ville. Regardez, derrière moi, vous avez l'Hôtel Dieu. Mais c'est joli, il pleut un petit peu à Lyon, mais c'est très très beau. Profitez, il y en a qui aiment bien le paysage. Il y a beaucoup de boucans, mais c'est pas grave. Memphis Depay que je note 6,5 parce que voilà, moi je trouve qu'il est trop à la recherche de statistiques en ce moment. Voilà, pour les rentrées de Di Siglio, bon, il n'a rien apporté d'énorme, sauf qu'on voit que il est rentré côté gauche. Melvin Barr, malheureusement, il a pris un coup de bambou, il est dans la hiérarchie, il est derrière Di Siglio à gauche qui est droitier, imaginez-vous. Donc voilà. Guimaraes qui fait une bonne rentrée, un tacle, un dégagement pour lui, surtout des statistiques défensives, et je crois qu'il a fait une énorme passe laser, je crois, à un moment donné, absolument magnifique, absolument magnifique. Ryan Cherki, alors le Ryan Cherki, alors c'est 4 dribbles réussis, record côté lyonnais dans ce match, c'est celui qui a fait le plus de progression balle au pied dans des zones dangereuses. Il est rentré pour dribbler, on aurait dit un joueur 5. Alors aujourd'hui j'ai reçu énormément de messages de personnes qui m'ont dit ouais, t'es sérieux, la rentrée de Ryan elle est magnifique. Ouais, un joueur de faille. Bien sûr il est très doué techniquement, bien sûr il est très doué, ça je le reconnais. Mais ce qu'il fait, c'est absolument pas efficient, c'est pas efficace. C'est pas efficace. Je suis désolé. Au niveau de la prise de décision, c'est pas bon. Donc oui, il élimine l'adversaire, on sait, il a des facultés à éliminer, ok. Mais je pense que pour progresser, il va falloir qu'il ne soit pas toujours dans ce même registre de provoquer, dribbler, etc. Il va falloir lui aussi se mettre à l'idée qu'il doit être beaucoup plus efficace, notamment dans cette prise de décision. C'est évident. Là, je viens de traverser, je fais n'importe quoi. Là. Il va falloir que je me concentre un petit peu. Il va falloir que lui aussi prenne des vraies décisions sur le terrain. Alors bien sûr, il a très peu de temps de jeu, il a très peu de temps de se montrer, mais voilà, je pense qu'il aurait pu être plus efficace dans sa prise de décision. Et c'est là où il va devoir être meilleur. Être bon en dribble, oui, on sait qu'il est bon en dribble, il n'y a pas de souci. Mais le foot, c'est pas uniquement des dribbles. Bien sûr, c'est du spectacle. On vient en stade pour voir des joueurs comme ça, etc., etc. Mais j'ai peur qu'il se caricature un petit peu trop, Ryan Cherki, et sa rentrée, elle est pas mauvaise, mais elle n'est pas extraordinaire non plus. Et comme la semaine dernière où il a tenté un soleil, voilà, un coup du sombrero. Bon, ça reste Ryan Cherki. Et puis Yaya Soumaré, petite mention pour lui parce que il a été récompensé par Rudy Garcia. Première rentrée, sans le flocage derrière, sans son nom. Mais en tout cas, c'est très très cool. Et puis Joe Mandé qui a participé à l'effort défensif de défense de surface parce que ça a été un petit peu plus chaud pour nous. Pour la deuxième mi-temps, bah, ça fait 30 minutes que je vous parle. J'ai été un petit peu bavard, mais c'est comme ça. Dites-moi en commentaire, évidemment, tout ce qui vous passe par la tête sur cette performance de l'OL d'être premier du championnat. Ne boudons pas notre plaisir. Retour à l'entraînement le 1er janvier. Voilà. En tout cas, au nom de toute l'équipe de OL Live TV et OL Fan TV aussi, eh bien, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un très bon Noël. Profitez, mais faites attention. Faites attention quand même, parce que ce satané Covid n'est toujours pas fini. Et c'est pas des rumeurs. Hein. Faites vraiment attention à vous, à vos proches. Pas de conneries, les gars. On vous fait confiance, et restez connectés parce que trêve hivernale ou pas, il y aura du contenu sur OL Live TV. Donc je vous dis un très bon Noël, très joyeux Noël à vous. Soyez gâtés par le Papa Noël. Et puis à très vite. Merci en tout cas de votre
fidélité. Ciao.